nouvel épisode d'anecdotes du E et S Show. Aujourd'hui, on va vous parler de nos pires dates ou pires situations amoureuses. Sarah n'a pas beaucoup d'anecdotes, à la différence de moi qui en ai 4. Voilà. Ça fait 8. Et moi j'en ai qu'une. Surtout, ça fait longtemps que t'es avec ton copain, que t'as pas eu d'autres expériences. Voilà, bah du coup, ton copain, vous doutez que ce sera avec mon cher et tendre actuel. Je vais commencer avec mon anecdote la plus ancienne, on va dire, avec un certain avec un certain jeune homme que on va l'appeler Romain. Voilà. J'ai travaillé dans une entreprise que je ne citerai pas non plus pour mon CAP et cette entreprise a agrandi le magasin. Et donc il y avait des ouvriers qui venaient et tout. Et faire les travaux quoi. Ouais, voilà. Et il s'avère que du coup Romain était un de ces ouvriers. D'accord. J'avais 16 ans à cette époque-là. Et dans mes souvenirs, je crois qu'il avait 23 ans, quelque chose comme ça. Ça m'étonne pas. Donc je rencontre ce fameux Romain parce qu'on se croise, moi je travaille, lui il travaille, donc on se croise, enfin, voilà quoi. Et de base, moi j'avais tapé mon œil sur son collègue. T'as tapé ton œil? Ouais. J'étais obligée. En fait, j'étais vraiment visualisé toi en train de foncer sur le torse d'un mec avec l'œil, tu sais. J'ai tapé mon œil sur toi. Il m'avait tapé dans l'œil. Voilà. Il était trop petit. Et j'avais fait connaissance avec une de mes collègues avec qui je m'entendais bien. Enfin, on parlait en dehors du travail, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Elle était super. Cette meuf, on parle et tout, et je dis je trouve mignon, Romain, machin et tout. Et elle me dit, mais meuf, je connais son collègue, donc le gars qui m'avait de base tapé dans l'œil. Elle connaissait ce gars-là qui est de Béziers ou un truc, enfin bref. On commence à se croiser un peu plus, à se regarder, enfin voilà. À un moment donné où je suis en train de faire les rayons et donc je fais le passing et tout. Et il vient, je le vois arriver et il me dit excuse-moi, est-ce que tu sais où est-ce que je peux trouver des gobelets et des assiettes, genre en carton, tu vois? Rayon vaisselle. Du coup je dis normalement c'est à tel endroit. Mais comment on faisait? On était en train de refaire le magasin. Genre j'étais un peu lost, tu vois, dans les rayons. C'était un peu... voilà. Jusqu'à un moment où il prend mon snap. On commence à charrer. En fait, il faisait des allers-retours entre... sa ville et là où je travaillais. Et vient un jour où je vais un peu plus tôt au travail parce que je sais qu'il est là et qu'il est en pause parce qu'il me l'a dit. Et pour l'instant, il ne s'est jamais rien passé, hein. Pas de bisous, pas de rien du tout. Et vient le moment fatidique du premier bisou avec ce jeune Romain. Et donc, bon bref, le bisou, moi je suis aux anges, je me dis voilà, ok, trop bien, genre un copain, je suis contente. Mais je me dis quand même, la distance et tout c'est chiant. Et donc les travaux de là où je travaillais se terminent. Donc évidemment, ça se termine, il part. On continue un peu à parler par Snap. C'était très exactement le jour de l'anniversaire à mon papa, le 10 octobre. Je me réveille un matin, je n'ai aucun message. Et ça faisait déjà 2 jours que j'avais pas eu de ses nouvelles. Et le 10 octobre, je craque et je me dis, vas-y, c'est bon. Il s'avère que ce gars en fait m'a bloqué peu de temps après sans donner d'explication valable. Et ça m'a beaucoup... Je pense que c'est une de mes situations qui m'a vraiment le plus fait de mal. Je me rappelle avoir pleuré vraiment en crise de panique dans les bras de ma mère. Horrible. Tu sais, genre, putain, mais pourquoi je comprends pas. Non, t'es bébé. When you go down. Alors, nous allons donc parler de Jules, qui avait un métier, un militaire, un dur. Attends. Attends d'avoir l'anecdote, tu vas comprendre. Pur mal, hein, vraiment, qui vraiment les a bien accrochés
n'a peur de rien. Donc ce Jules, je l'ai rencontré, je crois que c'était sur Fruit, un truc comme ça. Il avait 25 ans, moi j'en avais 18. Donc ce gars, donc voilà, trop sympa et tout. J'apprends qu'il est militaire, moi c'est un peu voilà mon kiff. Tout ce qui est pompier, militaire, gendarme. Uniforme quoi. Et voilà. Je donne un date pour se rencontrer. Après mon retour donc de Paris, parce que j'étais partie en déplacement, on va dire, à Paris pour... voilà, j'avais fait une audition à Disneyland Paris. Et on est allé au bowling, pour commencer. C'est bien ça. Et après on est allé au restaurant chinois qui était juste à côté. Franchement, tout était top. La soirée s'annonçait super bien. Il n'y avait rien qui prouvait que voilà, ça allait mal se terminer. Donc il me ramène chez moi. Et donc je rentre chez moi et je vide mon sac et tout. Et là, je vois dans mon sac son porte-monnaie. Donc je lui envoie un message, je lui dis ah ben ton porte-monnaie dans mon sac en fait. Ça va venir le récupérer. Le lendemain, j'avais l'anniversaire de mon papy et celui de ma cousine. Lui, je savais qu'il était en ville comme moi le samedi soir. Donc je lui dis moi je suis en ville, t'es en ville aussi, je te rends ton porte-monnaie à ce moment-là, tu vois. Normal, rien de... Pas de réponse. Finalement, le lendemain, il m'envoie un message en me disant je viendrai récupérer mon porte-monnaie dans la semaine. What the fuck, mec, genre il y a vraiment sa carte bancaire, carte d'identité, carte de militaire, je crois qu'il y avait même de l'espèce. Enfin, vraiment, dans la soirée, il me renvoie un message. Il me dit je peux passer récupérer mon porte-monnaie. Il est 18h30, je dis gars en fait il est 18h30, moi j'ai encore des trucs à faire. Non, tu vois, passe comme tu m'as dit dans la semaine. Et donc il me dit ok je passerai mardi. Et donc bon moi j'en avais parlé à ma mère et à ma petite soeur. Donc on se dit ok vas-y mardi, quand il arrive je me mets en bombe. Et donc vient le mardi soir, il m'envoie un message. Hyper froid le message, genre vraiment je suis là. Je sors, donc je suis avec ma petite robe, mes petites cuissardes, rouge à lèvres rouges, cheveux attachés, donc vraiment à mon prime, comme disent les jeunes. Ma mère me dit, s'il te plaît Emma, enregistre la conversation, je t'en supplie, enregistre. Je le fais. Et c'est la conversation la plus lunaire de toute ma vie. J'arrive, déjà le gars est dans sa voiture, tête baissée sur son portable. Donc moi j'arrive vraiment, il me faut 5 pas hein, pour arriver à la voiture, le temps de sortir de la maison. J'arrive devant sa voiture et je fais ça. Je toque à la vitre. Et donc là, il tourne la tête et tout, il baisse la vitre. Il sort pas de la voiture. Il reste dans sa voiture et il me regarde. Et je dis, ton porte-monnaie. Donc j'enregistre et je lui dis, vérifie qu'il y ait tout, moi je veux pas de problème, vérifie qu'il y ait tout. Donc il vérifie, et donc il vérifie, tout va bien, il a toutes ses affaires et c'est enregistré, enfin il le sait pas, mais c'est enregistré. Et donc je demande quand même pourquoi, enfin tu vois on a passé une bonne soirée, je voudrais quand même avoir une explication. Et c'est donc la deuxième discussion la plus lunaire de toute ma vie. Il me regarde droit dans les yeux, il me dit non mais Emma t'es quelqu'un de génial, t'es extraordinaire et tout, mais en fait... Depuis le début, tu me fais penser à quelqu'un et je sais pas à qui, et en fait, j'aime pas. Alors moi, je le regarde et je fais un... on a arrêté de parler, ce qui était dommage parce que je l'aimais bien quand même. La deuxième année où on était ensemble, on arrive au nouvel an, et du coup je me retrouve seule avec mon copain. Dans ma tête, je me dis on va faire un nouvel an ensemble. À l'époque, il était pâtissier. Il s'est endormi. J'ai passé le nouvel an sur mon canapé avec... J'avais 2 chiens à l'époque. Donc j'avais les 2 chiens qui étaient terrorisés par les feux d'artifice collés à moi. Lui qui ronflait en haut. Et en fait, j'ai même pas allumé la télé. Vraiment, j'étais seule. T'as pas allumé? Mais pourquoi? Mais parce que je sais pas, les chiens étaient tellement terrorisés. J'étais tellement deg et dans le mood de... Je suis solo pour la nouvelle année. Je vais recevoir plein de messages, plein de vidéos où ils seront tous avec des potes, la famille, tout. Je suis seule. Le lendemain, il se réveille parce qu'il avait fait une sacrée nuit quand même. Et donc je lui dis écoute, moi j'ai une nouvelle an toute seule quoi, parce que t'as dormi. Et donc quelques jours après, il me dit écoute, pour me faire pardonner de t'avoir laissée toute seule du coup, je t'amène au cinéma et après on va faire un resto. Donc on va voir Jumanji 2. C'est le 1 parce que Jumanji 2 il est sorti il y a pas si longtemps que ça je crois. C'est le 1, enfin bon.
Donc on arrive au cinéma, tout va bien, je suis super contente parce qu'on faisait pas souvent de sorties ensemble. Enfin, le film commence, tout va bien. Et au bout de 10 minutes de film, il s'endort encore. Alors que dans le cinéma, c'est super fort quand même. Hein. Voilà. Puis Jumanji, il y a quand même pas mal d'action. Oui. Voilà. Il s'endort jusqu'à la fin du film. À la fin du film, il fait... Donc il se réveille comme ça. Ça va, il était bien le film. Il me fait, oh, je suis désolée. Et là, je dis, vas-y. Je me suis pas dit, bon, le pauvre, parce que non, il avait pas travaillé la journée, c'est bon, stop. Je veux bien être gentil, mais il y a des limites à tout. Donc je fais un petit peu la tête. Normal, voilà. Et donc on sort dans la rue, logique, pour aller au McDo. Il me dit, tu vas aller au McDo? Je dis, bah oui, hein, qui t'a fini une soirée comme celle-ci, autant aller au McDo. Et en fait, dans la rue, j'étais devant lui. Comme toutes les nanas, quand elles sont vénères, elles marchent super vite. Bah, j'étais cette nana vénère, donc j'ai marché super vite. J'avais en fait, et les gens qui passaient, donc il y avait des groupes de mecs quoi, qui étaient ensemble, et ils me regardaient. Oui, parce qu'il y avait vraiment ton mec qui te suivait quoi. Mais derrière, oui. Voilà, mais il me suivait d'assez loin parce que je marchais quand même très vite. Et au bout d'un moment, il accélère, il me fait tu veux pas rester à côté de moi? Bah non, je veux pas. Je veux pas rester à côté de toi, je suis énervée contre toi, je veux pas rester à côté de toi. Après, il m'a pris la main quand même parce que voilà, trop de regards, etc. Mais bon, vraiment, il me tenait la main comme ça, et moi j'étais comme ça, genre. Et donc, on est allé au McDo, et puis il s'est excusé, je crois, 1 milliard de fois, mais il a bien compris qu'avec moi, que dire pardon, c'est pas vraiment ce qui marchait. Pour ça, je suis restée vénère 3 jours. Mais c'est réglé depuis, hein. C'était il y a 5-6 ans à peu près. Il a dû se faire pardonner depuis. Oui. Et gros bisous à toi, et je t'aime de tout mon cœur, tu sais. Parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo et que tu vas faire elle parle encore de ça. Oui, tu parles encore de ça. On se capte, on va boire un verre et tout. Je dis ok, vas-y, on va boire un verre. On se rejoint à Jean-Jo. Vraiment, déjà, j'arrive, le gars est très nonchalant, calme sur un banc. Et on parle un peu, et là, il sort son téléphone et il met le direct d'un match de foot. À un moment donné, il me dit, bon, tu veux qu'on aille boire un verre? Mais vraiment, j'en ai rien à foutre. Vas-y, viens, on va boire un verre. Et vraiment, tu sais, je suis là, c'est un peu pour ça qu'on se voit quand même à la base. Et donc, on s'installe, on commence à discuter, machin, de qui on est, enfin bon, bref, normal, vous connaissez les dates. Oui. Et là, il commence à me parler de sa sœur. Chouette, je suis très contente, hein, vraiment, t'as une relation familiale avec ta sœur, c'est top. Je me branle. Donc il continue, il parle de sa sœur, à tous les coins, il y a sa sœur et sa mère. Ah, il parle de sa mère, mais il parle de sa mère, genre vraiment presque il est amoureux d'elle. Mais pareil avec sa sœur, genre vraiment c'est les 2 femmes de sa vie. Il l'a dit ça je crois à un moment donné, moi les 2 femmes de ma vie c'est ma mère et ma sœur. Ça marche. On finit de boire un verre, on marche vraiment sur le chemin, il sort son téléphone et il appelle sa mère. Sa sœur. Ah, il appelle sa sœur pour lui dire quoi? Ça va? Vraiment, il parlait de sa sœur, c'était sa meuf, c'était trop chelou. Maintenant, elle veut des mecs qui sont fils uniques. Ou qui ont des frères. Donner ce prénom à ce gars. Auguste. Juste. Non, Marlène, on va l'appeler. Marlène, sa sœur. Vous avez la ref. Ce garçon, on va le nommer Jack. Nous sommes donc à Djerba. Je suis en vacances avec mes parents dans un hôtel club à Djerba. Donc on est à Djerba et voilà, il y a toujours des castes, des gens qui font l'animation, des animateurs. Voilà, ce mot-là. Jack est un animateur. On n'a pas beaucoup d'écart, hein. J'ai 17 ans, il en a 21 je crois. On se regarde 1 fois, 2 fois, on se croise dans la grande piscine. J'ai oublié que mon père était là, donc c'était un peu gênant, mais c'est pas grave, papa il met les œillères et il oublie ce qui se passe autour. Il y a un moment donné, il est dans la piscine et moi je suis sur le bord de la piscine. Ma mère est aussi un peu plus loin dans la piscine. Et donc là, Jack me regarde, on se sourit, il me fait genre, comme ça, genre viens. Tu vois, faut qu'on parle, viens, tu vois, on se regarde, viens. Je prends mes 2 pieds à mes 2 mains. Non, attends. Oui, je prends mes 2 pieds à mes 2 mains. Ça se dit pas. Je prends mon courage à 2 mains. Non, je prends mes 2 pieds et mes 2 mains. Mais non. Je prends mon courage à 2 mains. Et je plonge, telle une sirène. Jusqu'à lui, voilà, je sors de l'eau. J'espère que j'avais pas de crotte de nez qui pendait. Tu imagines avec là.
je crois qu'on fait connaissance tranquillement et tout. Dans les hôtels clubs en général, le soir il y a des petites activités, soirées à thème. Ce soir-là c'était thème chic. Avec ma soeur on est parti avant mes parents pour aller à la soirée. Parce qu'ils étaient encore en train de se préparer et nous on était prêtes. Et je croise Jack. Et je crois qu'on échange nos Insta à ce moment-là. Et donc cette soirée, on s'est pas trop vu, mais je sais que on s'est retrouvés seuls à un moment donné. Et je me suis dit, il va m'embrasser. Pas du tout. Il ne m'a pas embrassée. Et je crois que la dernière soirée qu'on a faite, c'était genre un peu spectacle, un peu genre une semaine il y a un spectacle particulier, tu vois, un truc un peu spécial. J'étais avec ma petite sœur encore et toujours. Donc Jack est en train de tenter du moins de danser sur la piste de danse. Ma sœur me pousse sur la piste de danse, elle m'éjecte sur la piste de danse. Moi j'ai dansé avec lui parce qu'il t'a entraîné un peu entraîné sur la piste de danse, parce que quand ma soeur m'a poussée, il m'a vu et je le voyais se rapprocher, tu sais, en dansant. On a dansé et je crois que vraiment c'était un moment presque, tu sais, hors du temps, tu vois, vraiment quelque chose qui... C'était vraiment entre nous deux, quoi, quelque chose qui se passait, c'était trop bien. Enfin, je me rappelle vraiment ce souvenir de Djerba qui me fait chaud au cœur. Le lendemain je pars et on continue de quand même parler sur les réseaux avec Jack et il m'envoie des messages quand même super. Ouais, il s'est passé quelque chose entre nous quand on s'est vu, il y a eu un coup de foudre, enfin des trucs, tu vois, toutes les femmes quand elles lisent un message comme ça, en général elles y croient un tout petit peu, tu vois. Il me promettait entre guillemets qu'il viendrait sur Toulouse parce que son grand-père vivait sur Toulouse. À un moment donné, il met une story sur Insta et je vois qu'il est à Toulouse. J'envoie un message et il me dit mon grand-père est mort. J'ai appris un peu plus tard que... il est pas mort du tout. Il est en couple. Mais Jack est en couple. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Voilà, on est assez actifs. Je trouve. On est quand même actifs. On est pas mal, on est plutôt pas mal. Je vous souhaite une très bonne soirée. Oui, et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo qui, je pense, elle va être très drôle. Ouais, elle va être super drôle. Bisous. Bisous, ciao ciao.